Cette série d'Afterworks est à l'origine du Bénin Invest Forum. Il s'agit ici d'élargir le cadre des échanges et de donner davantage de visibilité à une zone économique prometteuse en Afrique de l'Ouest. Un pays, une terre d'accueil au riche patrimoine culturel mondialement reconnu, c'est le Bénin. Monsieur le Président de la Fondation Wanou, l'attention toute particulière que vous avez tenu à accorder à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin témoigne de votre attachement au développement du secteur privé de notre pays. De manière générale, la vision du programme d'action du gouvernement est partagée par les investisseurs présents au Bénin. Cependant, pour atteindre les objectifs fixés et les maintenir durablement, il faut que le pays se dote d'une véritable politique industrielle couvrant à la fois tous les secteurs d'activité et tous les niveaux d'investissement. L'industrie est le passage obligé vers le développement global d'un pays. Au ministère, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le financement des jeunes entreprises ne peut se faire sans un partenariat avec le secteur privé et des initiatives qui mettent ensemble les investisseurs et ces jeunes entreprises-là. Au regard de l'importance que revêt cet événement, de la qualité des intervenants, je reste persuadé que les résultats seront au-delà de nos espérances. C'est pour cela que je voudrais inviter tous les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de faire de cette première édition un rendez-vous régional qui attirera les investisseurs dans notre cher et beau pays, le Bénin. « 61% de l'investissement du PAG proviendra du secteur privé. Investir au Bénin, pour révéler le Bénin, on va dire que c'est le moment et c'est le bon moment. Merci à tous. On estime que lorsque vous souhaitez bénéficier des exonérations, vous restez dans le système et à la troisième année, on vous accorde la plus grosse part des exonérations, à savoir 50%. Retenons que les PME ici présents aujourd'hui peuvent recourir désormais au crédit bancaire en passant par l'une des 12 structures qui ont été sélectionnées par le CISAE, qui n'est qu'une commission mise en place et compte tenu de la BCAO, du ministère des PME et également de la représentation des banques à travers la BCAO. L'OIF a identifié cette niche et apporte du soutien à ces incubateurs d'entreprises dont j'ai pu déjà identifier certains dans cette salle. Aujourd'hui, on parle de paiement mobile. Beaucoup de personnes entendent parler de paiement mobile. Mais quel est vraiment le contenu? L'entrepreneur a la possibilité de toucher une clientèle plus large. Et donc, en termes d'économie d'échelle, au finish, il gagnerait à introduire ce mode de paiement dans son activité plutôt que de se dire, de trouver en ces frais qu'on va lui prélever un frein. En fait, ce qui manque aux entreprises, ce n'est pas tant que ça l'argent, ce n'est pas tant que ça le projet. C'est la crédibilité, c'est la confiance en fait. Chaque fois que j'ai vu des porteurs de projets réunir tout ce qu'il faut de crédibilité, de confiance, je ne les ai pas vus manquer d'argent.
les pays africains sont confrontés à un double défi, celui de l'accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté.